Bonjour les élèves, bienvenue dans la troisième capsule. Je t'amène tout de suite à la page 82. On a beaucoup travaillé Pythagore dans des triangles rectangles, bien évidemment. On a travaillé à trouver les mesures manquantes. On a travaillé aussi avec la réciproque. Je ne sais pas si tu te rappelles, de montrer qu'un triangle était rectangle quand on connaît les trois côtés. Ça, c'était la réciproque. Là, aujourd'hui, je t'amène un petit peu ailleurs. Je t'amène dans des cas particuliers. Des cas particuliers qui nous amènent à faire des démarches particulières. Je prends le temps de le regarder avec toi. Ici, dans le fond, à la page 82, on a des triangles isocèles. Donc, ils sont rectangles, mais en plus, ils sont isocèles, c'est-à-dire qu'ils ont deux côtés identiques. Du côté gauche, tu vas voir, ça ne change pas grand-chose dans nos vies. Donc, C2 qui est égal à 2 plus B2, la formule que tu dois très bien connaître à ce stade-ci. On cherche l'hypoténuse. Les deux cathètes sont identiques, donc celle-là mesure 9 cm aussi. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, 9 à la 2 plus 9 à la 2. 9 à la 2, c'est 9 fois 9, donc c'est 81 plus 81. On additionne, ça donne 162. Et même chose que d'habitude, on fait une racine carrée. Donc, une fois qu'on a fait la racine carrée, du côté gauche, on arrive à C, égale environ, ça arrive souvent avec des nombres irrationnels. C'est le cas ici de la racine carrée de 162, donc ça donne 12,727. Donc, je dois arrondir à 0,73 et j'ai placé mes unités de mesure. Donc, premier exemple, le fait que les deux cathètes soient identiques, ça ne change pas grand-chose, c'est juste qu'on a deux nombres identiques ici, puis tu fais exactement la même démarche. C'est plutôt de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, là, on va devoir ajuster notre démarche un peu. On a un triangle isocèle, mais on ne connaît ni une ni l'autre des deux cathètes, mais on connaît l'hypoténuse. Mais puisqu'elles sont pareilles, on va être capable quand même d'utiliser la formule de Pythagore pour y arriver. Alors, je commence avec la formule C2 qui est égale à 2 plus B2. Donc, l'hypoténuse, ici, le plus grand des côtés qui est en face de l'angle droit mesure 4 décimètres. Donc, je vais mettre le 4 exposant 2. Et là, ici, le truc spécial, c'est que puisque les deux cathètes sont identiques, au lieu de prendre deux lettres différentes, on va prendre la même. Je pourrais prendre A pour les deux, mais je sais que tu aimes bien utiliser X habituellement. Donc, je vais venir appeler le côté inconnu X. Donc, je vais avoir X à la 2 plus X à la 2, comme ça ici. Et là, est-ce que tu remarques, les X à la 2, ça s'additionne. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu penses que ça donne X à la 4. On n'additionne pas les exposants, on additionne les coefficients, c'est 1x à la 2 plus 1x à la 2, donc ça va donner 2x à la 2 de ce côté-là. 4 à la 2, ça se calcule, ça donne 4 fois 4, 16. Et quand tu arrives à résoudre ce genre d'équation-là, il faut que tu te débarrasses du coefficient en premier. Donc, PEMDAS à l'envers, parenthèse exposant. Exposant, c'est la dernière chose que tu vas devoir te débarrasser. Donc, on est obligé de diviser en deux en premier, ça va donner 8. Et là, tu peux faire la racine carrée, comme tu es habitué de le faire. Donc, la racine carrée de 8. Et donc, ici, ça va me donner x. La racine carrée de 8, on va trouver un nombre irrationnel, comme à l'habitude. Ça donne 2,83, si j'arrondis bien. Et on était en décimètres, donc je vais mettre des décimètres ici, dm. Et moi, je te suggère, puisque c'est une démarche particulière dans un cas particulier, c'est sûr qu'on n'en fera pas des tonnes. On en fait quelques-uns, tu vas en avoir d'autres dans les prochaines pages, c'est sûr. Moi, je t'invite à sortir ton surligneur de la couleur la plus flash que tu as. Moi, je vais y aller en rose, tu vas comprendre pourquoi. Il va donc faire un gros cœur ici. Le cœur, c'est pas parce qu'on aime ça, parce que clairement, quand c'est différent, des fois, on aimerait mieux que ce soit toujours pareil. C'est plus que quand tu vas étudier dans ton chapitre, il faudrait que tu saches par cœur cette façon de faire de cette démarche-là. Parce que si tu n'as pas l'idée de mettre la même lettre pour les deux cathètes, tu n'arriveras pas à résoudre. Il n'y a pas d'autre bonne façon d'y arriver. Il y en a une seule. Puis on imagine que Pythagore a cherché longtemps pour trouver quelque chose comme ça, de mélanger l'algèbre avec la relation de Pythagore pour y arriver. Alors, je t'invite à faire exactement la même chose. Dans la deuxième partie de cette capsule-là, je t'amène dans des problèmes. Donc, on a ça à la prochaine page, donc résolution de problèmes. Je te mets toujours un peu les étapes que tu devrais respecter pour être capable de bien y arriver. Donc, c'est le 1 qui va être différent de l'habitude. Donc, le 1, c'est identifier les informations relatives à un triangle rectangle. Donc là, il y aura des problèmes où on va parler d'un triangle rectangle, ce sera peut-être plus facile. Mais des fois, ce ne sera pas un triangle. Fait que des fois, il va falloir aller chercher le triangle. C'est un peu un chercher-trop, un peu comme un Où est Charlie, mais c'est où est le triangle rectangle ici. Et c'est pas toujours facile. Fait que j'essaie de faire quelques exemples avec toi pour que tu vois un peu comment ça fonctionne. Donc, je te laisse faire le 1. Je t'amène tout de suite dans le numéro 2. Donc, il n'y a même pas de dessin, on n'a rien. On a juste un énoncé, en sachant que ABC est un triangle rectangle en A. Puis là, après ça, on nous donne des mesures. On voit le 12 cm, on voit le 20 cm. Donc,
En sachant que le triangle est un triangle rectangle, ben, je vais en dessiner un. Donc, ça va être ton travail aussi. Donc, dans ta démarche, on va devoir voir à faire un triangle rectangle. Donc, je t'invite à le dessiner. Donc, triangle rectangle, je vais essayer de faire ça droit. Ça se fait. On imagine que c'est un triangle rectangle, comme ça. Et là, on va aller mettre nos informations à l'intérieur. Donc, première chose, puisque Pythagore, ça ne marche uniquement que dans le triangle rectangle, donc on va bien sûr aller dire que c'est un triangle rectangle. C'est un croquis, ce n'est pas une image qui est à l'échelle. Hein, tu n'as pas besoin de mesurer tes affaires. C'est juste pour comprendre le principe. Tu vas voir pourquoi. En sachant que le triangle ABC est rectangle en A, ça veut dire que le soleil A est obligé d'être associé à l'angle droit. Donc ça, il faut les remarquer ça en premier. Ensuite, que la mesure du segment AC, je ne sais pas si tu te rappelles de comment on écrit ça, la petite ligne au-dessus, c'est pour un segment AC. AC mesure 12. Donc là, A, le C, j'ai le choix, je peux mettre en haut, je peux mettre à droite. Donc, tiens, je vais choisir de le mettre ici. Ça aurait été bon aussi, je l'avais mis dans le bas. Ça mesure 12 cm. Et que la mesure de BC, donc là, mon B, ben, j'ai juste une place pour le mettre, c'est ici. Et là, on parle de BC. Donc là, ici, l'important de faire un dessin, c'était de se rendre compte que la mesure de BC, ce n'était pas une cathète, c'était l'hypoténuse. C'était pour ça que c'est important de faire un dessin pour bien voir les choses. Donc, l'hypoténuse mesure 20 cm et calcule la mesure de AB, donc notre inconnu est ici. Là, je t'ai dit, tu sais, bon, j'ai placé le C ici, j'aurais pu le placer là. Ça dépend du problème. Des fois, tu n'auras pas ce choix-là. Des fois, tu es obligé de les placer aux bonnes places. Dans lui, on avait le choix. Mais on n'a pas toujours ce choix-là. Donc, ensuite, ben, Pythagore, C2 qui est égal à A2 plus B2. Donc là, ici, on se rappelle que l'hypoténuse est en face de l'angle droit. Je suis obligé de mettre ça pour le C. C'est la formule de Pythagore qui nous l'exige. Donc, 20 à la 2. L'autre cathète, je laisse 12. Puis, finalement, on va chercher le B ici. Donc, 20 à la 2, c'est 400. 12 à la 2, c'est 144. Plus B à la 2. Quand on cherche une cathète, on a toujours une soustraction dans la démarche. Donc, on prend le temps de l'écrire. Donc, moins 144 des deux côtés. Ça donne 256 ici. Il manquait un petit 2 là. On a B à la 2. Donc, ta dernière étape, comme d'habitude, hein, c'est d'extraire la racine carrée. Donc, la racine carrée des deux côtés. Là, ici, la racine carrée de 256, ben, on la calcule. Donc, 256, toi, je ne pense pas que tu la connais par cœur. Donc, ça donne 16. Puis, on tombe pile sur un nombre naturel ici. Donc, je peux mettre mon égal, un vrai égal tout droit. Donc, ça donne 16 ici, comme ça. Et ben, il nous reste à répondre à la question. Donc, dans le fond, une petite phrase, une courte phrase pour répondre à la question. La question ici, c'est de calculer la mesure de AB. Donc, AB, c'est directement notre cathète qu'on a trouvée. Donc, je me fais une réponse ici. Donc, la mesure du segment AB qu'on cherche vaut, et on a trouvé 16. Les unités de mesure ici, c'était des centimètres. Donc, voilà. Donc, c'est pas parce qu'il faut écrire une phrase que c'est nécessairement un roman qu'il faut écrire. Une courte phrase qui vient dire la réponse, tout simplement. Alors, ça, c'est un problème. On te parle d'un triangle, tu nous dessines un triangle. On va voir une autre sorte aussi. Entre-temps, je voulais t'amener voir un problème qui était comme un peu difficile. Il est un peu plus loin. Je vais le trouver, je vais l'arriver. Ah, c'est celui-là que je vais t'amener voir. Donc, à la page 88. Donc, à la page 88, c'est un problème où tu dois le voir tout de suite en partant. On a un triangle rectangle, oui. On nous demande de trouver la valeur de x qui se retrouve dans les deux cathètes. Donc, on est un peu dans le même principe qu'un triangle isocèle. Tu sais, celui qu'on a mis un gros cœur dans tes notes de cours. Ça se ressemble, sauf que ce que ça veut dire, c'est que la cathète du bas est 2 fois plus grande que la cathète du haut. Ils ne sont pas identiques. C'est un peu différent. On te donne aussi l'hypoténuse sous forme d'une racine. C'est nouveau hein, qu'on te le met comme ça. Tu vas voir que dans notre démarche, c'est vraiment avantageux de le voir comme ça. Puis, en avançant en mathématiques, souvent, tu vas devoir donner tes réponses en racine carrée. Alors, on commence à s'y habituer tranquillement, pas vite. Donc, je pars avec Pythagore, C2 qui est égal à 2 plus B2. Alors là, on va placer nos différentes mesures. Donc, la racine carrée de 180, c'est l'hypoténuse. Donc, je vais mettre la racine carrée de 180. Et évidemment, j'ai mon exposé en 2 qui va affecter toute cette expression-là. Ensuite, bien, dans les deux cathètes, j'en ai une qui s'appelle x. Et l'autre, c'est là qu'il faut faire attention. Il faut mettre le 2x en parenthèse parce que l'exposant 2 va agir sur le coefficient 2, mais va aussi agir sur le x. Donc, il y avait ça qu'il fallait faire attention. Peut-être que toi, tu n'y aurais pas pensé tout seul si tu avais fait ça.
Donc là, la racine carrée exposée en 2, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Hein? C'est rare qu'on ait des affaires spéciales, ben, c'est qu'on n'a pas besoin de calculer. On sait qu'un exposé en 2, ça annule une racine carrée. Donc, dans la prochaine étape, là, je sais que ça donne 180. Donc, je n'ai pas besoin de tomber dans les nombres à virgule, d'arrondir. J'ai directement un nombre entier. Ici, j'ai x à la 2. Et là, 2x exposé en 2, c'est 2x fois 2x. Donc, 4x à la 2, comme ça. Et un peu comme dans le même principe que le problème où on a fait un cœur, ben, c'est que les deux termes ici s'additionnent. Donc, il y a 1x à la 2, il y en a 4. Donc, ça donne 5x à la 2, qui donne 180. Et bien là, c'est le même principe. Il faut se débarrasser du 5 en premier parce que c'est une multiplication. Il faut toujours garder l'exposant pour la toute fin. Donc, 180 divisé en 5, ça donne 36. Et on extrait notre racine carrée à la toute fin. Et le 36, en lui, je pense que tu le connais, c'est 6, qui est égal à notre inconnu x. Et là, on ne nous demandait pas de nommer les mesures des côtés. On aurait pu. On aurait dit, ben, la cathète verticale, elle mesure 6, la cathète horizontale mesure 12, là, 2 fois 6. Ici, on fait juste trouve la valeur de x. Donc, je me fais une courte réponse. La valeur de x est de 6. Et là, si vous remarquez, on n'a pas d'unité de mesure. Donc, quand on n'en a pas, on va mettre U pour unité. C'est une façon de remplacer des unités de mesure. Ça pourrait être des centimètres, des décimètres, des mètres, on ne le sait pas. On met juste unité pour que ça donne une réponse complexe. Donc, là, ici, c'est un petit problème où on mélange l'algèbre et Pythagore. Je vais prendre le temps de le faire avec toi pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Et ce qui me restera à faire avec toi, c'est un problème où on n'est pas nécessairement dans un triangle, on est dans une autre sorte de figure géométrique. Alors, je t'amène un petit peu plus loin. On a ça ici. Donc, la question, ça ici, c'est à la page 90. Donc, la question, c'est détermine l'aire. Toi, l'aire, là, tu as eu un chapitre complet en secondaire 2. Tu as fait l'aire, oui, du parallélogramme, tu as fait du carré, du rectangle, du triangle, du trapèze, du losange. Tu as fait le polygone régulier plus le disque. Tu les as tous faits. Alors, on réutilise un peu les choses que tu connais en ajoutant la notion de Pythagore, bien sûr, par contre. Donc, je t'amène à l'hexagone régulier parce qu'il est spécial. Puis c'est difficile de s'en rendre compte par soi-même. C'est pour ça que je joue au prof de maths et que je le montre avec toi. Alors, dans un hexagone, ben, hexagone, c'est pour 6 côtés. Hein? On nous demande de trouver l'aire. Donc, je peux tout de suite sortir la formule. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Donc, l'aire, n fois c fois a divisé en 2. Peut-être que tu as appris périmètre fois apothème divisé en 2, c'est la même chose. Il y en a qui intervertissent les lettres, qui mettent CAN divisé en 2, parce que c'est les premières lettres du mot Canada. C'est un petit truc pour s'en rappeler. Donc, les trois formules peuvent très bien marcher. Moi, j'utilise celle-là aujourd'hui. Donc, si on commence, on va voir là où ça bloque. Donc, n, c'est le nombre de côtés. C'est un hexagone, ça a 6 côtés, donc je mets 6. La mesure du côté, maintenant, si tu regardes bien, là, il n'y a aucun des côtés où on me donne la mesure. Donc, c'est là que là, je te montre un peu qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un hexagone. Si je divise le polygone à 6 côtés en reliant les sommets opposés, je suis capable de diviser cet hexagone-là en autant de triangles qu'il y a de côtés. Donc, j'ai fait 6 triangles à l'intérieur. Et ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que les triangles sont particuliers et ils sont tous équilatéraux. Équilatéraux parce qu'il y a 360 degrés au milieu, puis divisé en 6, ça donne 60 degrés. Puis dans un triangle, dans un polygone régulier, pardon, les triangles sont toujours isocèles. Hein? Toutes ces lignes-là sont pareilles, mais là, en plus, on est dans le triangle équilatéral. Donc, ça veut dire que si ça mesure 22, bien, chaque côté va aussi mesurer 22. Fait que, finalement, on l'avait la mesure du côté, c'est juste qu'il fallait la déduire. C'est pas toujours facile de déduire des choses. Donc, on sait que la mesure du côté mesure 22, et là, il nous reste l'apothème. L'apothème, c'est la petite ligne pointillée. Donc, un apothème, ça part du centre et ça s'en va perpendiculairement, au côté, à n'importe quel côté, ça pourrait marcher n'importe où. Donc, on a ça. Est-ce que tu vois un triangle rectangle là-dedans, toi? Hein, ici, là, il y a un petit triangle rectangle. Donc, quand il n'est pas déjà là, toi, tu me le montres que tu l'as vu, donc tu le mets en couleur. Donc, on a un triangle rectangle ici. Là, on sait qu'il y a un des côtés qui mesure 22 ici. Donc, on a ça parce qu'on connaissait lui, c'est pareil, hein, c'est 22. Puis là, après ça, l'apothème, on ne la connaît pas. Mais ce petit côté-là, c'est la mesure du côté divisé en 2. Hein, on arrive en plein en milieu, donc on va être capable de dire que c'est 11. Donc là, des fois, ça va être bien petit, fait que tu peux te le refaire en plus grand si tu veux.
Donc, on a un 22, l'angle droit est là, on a 11. Donc, ce qu'on cherche ici, on cherche une cathète. L'apothème se retrouve avec une cathète dans un triangle rectangle. Donc, il va falloir que tu te fasses une place pour faire une démarche de Pythagore. Donc, je fais ça côté envers. Donc, C2 qui est égal à 2 plus B2. L'hypoténuse, je la connais, c'est 22. Donc, ça donne 11 à la 2 plus B à la 2. Et bien là, on va les calculer. Donc, 22 à la 2, c'est 484. 11 à la 2, c'est 121. Je vais devoir soustraire. Je vais un peu vite parce que tu en as fait beaucoup. Hein, je pense que tu es à l'aise avec ça. Donc, 484 moins 121, ça donne 363. Et il reste à faire la racine carrée en bout de ligne. Donc, ça donne un nombre irrationnel. Donc, je mets égal environ. On trouve la mesure de la cathète qui s'appelle B dans ce cas-ci. Et ça donnait 19,052. Donc, je vais mettre 0,5. Donc, je suis obligé d'arrondir ici parce que c'est un nombre irrationnel. Et le 19,05, bien, lui, je vais le réutiliser puis je vais aller le placer pour l'apothème dans l'air. Donc, ici, je vais avoir 19,05. Puis là, ben, je n'oublie pas, il y a un divisé en deux. Hein, c'est facile de l'oublier, celui-là, ça vous arrive souvent. Donc, je divise en deux. Alors, je calcule là sur ma calculatrice, tout d'un bout là, sur l'écran. Donc, 6 fois 22 fois 19,05 divisé en 2. Et ça me donne l'air 1257,3. Et on était en millimètres, donc j'allais mettre des millimètres carrés. Donc, je te rappelle que l'air, c'est en 2 dimensions, c'est une surface, donc les unités aussi sont en 2 dimensions. Et on nous demandait de calculer l'air, donc on est arrivé à notre réponse. Donc, réponse, l'air de l'hexagone est de 1257,3 mm². L'hexagone, en mathématiques, là, il va revenir à quelques reprises dans tes problèmes. Puis, tu sais, c'est quand même différent. Il faut que tu penses qu'il y a des triangles équilatéraux, puis tu peux déduire des mesures. Fait que je t'invite aussi à mettre un cœur ici sur ce problème-là pour que tu t'en rappelles. Fait que quand tu étudieras tes affaires, tu diras, ouais, l'hexagone, il y a quelque chose de spécial, celui-là. Il faut que je pense à faire un triangle avec l'apothème, donc tu pourrais être capable de t'en rappeler. Alors, c'est ce qui met fin à cette capsule-là. Donc, toi, ce qui te reste à faire, donc, dans le fond, on termine tous les exercices jusqu'à cette page-ci, jusqu'à la page 90. Moi, j'en ai fait quelques-uns avec toi. J'ai essayé de faire ceux qui sont différents. Tu sais que peut-être que tout seul, tu aurais trouvé ça difficile. Donc, là, il t'en reste de toutes les sortes à essayer. Tu as ton corrigé à la fin. Puis, ben, gêne-toi pas si tu as des questions. On va t'aider avec plaisir. Bonne journée!